Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Veuillez m'excuser, ça fait longtemps que je n'ai plus mis de vidéo. Des petits soucis personnels et en plus de ça, j'ai eu la grippe. Et oui, ici c'est la saison d'hiver alors que pour beaucoup d'entre vous, c'est la saison d'été. J'espère en tout cas que vous en profitez. Aujourd'hui, je voudrais parler en fait des signes que vous devez dire, que vous devez poser des limites maintenant. Parce que de plus en plus, quand on accepte certaines choses, ça devient difficile. C'est à l'encontre de qui on est. Donc, plus on attend de poser ses limites, c'est-à-dire aussi de dire non, c'est que plus ça va vous épuiser. Et parfois, on ne réalise pas à quel point on s'oublie jusqu'au moment où on craque. Et c'est là que euh, on a tellement attendu que au bout- on peut plus, on ne tient plus et ça part dans tous les sens. Et parfois, s'il y a de la colère, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots qui se disent et bien entendu qui peuvent blesser. Donc ici, je vais donner 5 signes pour éviter peut-être d'aller jusqu'à cet extrême. Bien souvent, vous dites oui alors que vous pensez dire non. Soit c'est pour faire plaisir, soit c'est pour éviter des conflits, pour être gentil, mais à chaque fois que vous dites oui, vous vous dites non à vous-même. Donc automatiquement, le résultat qui arrive, c'est que vous êtes frustré, vous êtes fatigué et vous avez de la rancœur. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est que vous êtes constamment épuisé parce qu'effectivement, le fait de ne pas poser des limites, d'accepter de faire certaines choses, que ce soit des activités au niveau du travail, des relations, ça épuise, non seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Donc, c'est un poids mental qui est là constamment et parce qu'on essaye de tout gérer de s'occuper de tout parce qu'on nous le demande ou parce que justement on n'a pas mis des limites, sauf que vous ne vous gérez pas vous-même. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Donc ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est que vous commencez à ressentir de la colère ou de la tristesse après une certaine après, excusez-moi, certaines interactions. C'est-à-dire que quand vous ne posez pas de limites, vous accumulez des émotions négatives. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous faites quelque chose parce qu'on vous l'a demandé. Vous avez dit oui au lieu de dire non, même si ça allait à l'encontre de ce que vous aviez envie de faire. Euh, vous allez dans une activité festive, par exemple. Euh, vous avez dit oui à l'invitation. Alors vous commencez à ressentir de la colère et de la tristesse en même temps. Des fois, ça peut être en même temps ou des fois, ça peut être l'un ou l'autre. Mais en fait, toute cette colère et cette tristesse, vous ne l'avez pas envers les autres. C'est vraiment envers vous-même que vous ressentez ça. Le quatrième signe, c'est que vous craignez en fait de décevoir ou de d'être rejeté. Ou encore, souvent, c'est aussi parce que ça fait longtemps que vous connaissez la personne ou parce que c'est des liens familiaux. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de la famille. Donc, vous ne savez pas trop comment mettre des limites. Donc, vous acceptez beaucoup et vous vous effacez en même temps. Parce que comme vous ne pouvez pas décevoir, vous ne pouvez pas être rejeté, ben, vous êtes là sans être là. Mais vous payez ça à prix fort parce que du coup, vous n'avez aucune paix intérieure. Parce que les fêtes de famille, des amis que vous connaissez depuis plus de 20 ans, vous ne pouvez pas mettre des limites. Donc, ça, c'est le quatrième signe. Le cinquième signe, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous reconnaissez plus parce que vous avez tendance à tout accepter. Et à un moment, vous vous posez la question, pourquoi j'ai accepté ça?
Pourquoi j'ai accepté de rencontrer telle personne, d'aller prendre un café ou d'aller prendre un verre, alors que je savais que on n'a plus rien à se dire. En tout cas, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, si on peut dire, la fréquence vibratoire, mais vous avez accepté parce que vous n'osiez pas dire non. Donc, vous faites les choses par rapport aux attentes des autres. Donc, vous vous reconnaissez plus. Et tout à l'heure, je parlais de la colère ou de la tristesse. C'est vraiment parce que vous êtes en colère envers vous parce que vous vous dites, mais je savais, mais pourquoi j'ai dit oui? Je savais que ça fonctionne pas. La personne, elle aime beaucoup les drames, elle vit dans des peurs, elle aime parler, par exemple, sur le dos de quelqu'un d'autre. Et c'est comme si, en fait, vous rentrez dans cette énergie, dans cet environnement, alors que ce n'est pas vous du tout. Et ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous en parle souvent, les énergies vous poussent à évoluer, vous poussent à travailler sur vos blessures, sur ce qui ne va plus vous servir. Si vous, donc, vous vous êtes transformé, vous avez changé. Mais il y a d'autres personnes autour de vous qui se transforment et qui changent, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, quand vous gardez, par exemple, les relations avec ceux qui ne veulent pas changer ou qui ne sont pas prêts à se transformer, il est difficile pour vous d'être en leur compagnie parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage et ça se sent de plus en plus. Excusez-moi, ça se sent de plus en plus aujourd'hui et il est de plus en plus difficile euh, d'accepter de vivre dans cet environnement. Vous allez dire oui, ok, on va faire un essai parce que voilà, je connais la personne. Mais vous sentez que ça va pas. Et vous dites non, la prochaine fois, ça sera non. Mais vous réessayez encore parce que vous n'osez pas dire non. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus le temps avance, moins il vous sera possible d'accepter encore ce genre d'environnement, ce genre de relation. Donc, il est temps pour vous maintenant de pouvoir mettre vos limites et de rester ferme par rapport à ça. Parce que c'est vous que vous respectez. C'est à vous que vous voulez faire du bien, vous voulez avoir une paix intérieure. Parce que si vous dites, OK, on va encore essayer, peut-être que ça aura changé. C'est normal, on a cet espoir-là. Mais sachez que c'est à vous-même que vous faites du tort. Et il faut savoir accepter aussi que l'autre personne n'est pas prête à changer. Et c'est correct, mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans cet environnement-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parlait aussi que vous allez voir qu'il y a des relations que vous n'allez plus retrouver, des amis que vous côtoyez, que vous n'allez plus côtoyer, parce qu'en fait, vous prenez des chemins différents. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que chacun maintenant on est arrivé à un moment sur cette terre où les gens prennent chacun leur chemin. Ceux qui veulent rester dans tout ce qui est peur, tout ce qui est drame, tout ce qui est colère ou bien frustration ou bien parler sur les dos des gens parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Vous avez envie, vous pouvez choisir aussi de la transformation, être dans la paix, être dans la joie, être dans l'harmonie, non seulement avec vous-même, mais avec les personnes qui vous entourent. Faire des activités qui vont vous combler, qui vont vous nourrir intérieurement. Donc, c'est vraiment ça mon message aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans un des signes que j'ai cités, ça veut dire qu'il est vraiment temps pour vous de commencer à dire non et de vous respecter. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et laissez dans les commentaires si vous avez un des signes, si vous vous reconnaissez dans ça, est-ce que ce que je dis résonne avec vous, par exemple? Et likez la vidéo ou enregistrez-vous sur la chaîne si c'est la première fois que vous êtes ici.
parce que votre bien-être émotionnel et mental est très important pour votre transformation personnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez une agréable journée ou soirée où que vous êtes, où que vous soyez. À très bientôt.